Elle ne pouvait pas se permettre de réparer ses implants, mais l'humain avait accepté de le faire gratuitement. Les néons du quartier cybernétique de New Byzantium peignaient les rues mouillées par la pluie dans un kaléidoscope de couleurs. Chase Miller essuya la sueur de son front alors qu'il terminait de calibrer l'interface neuronale d'un client. L'atelier était exigu mais propre, rempli d'équipements de diagnostic dernier cri qu'il pouvait se permettre, ce qui n'était pas grand-chose. « Voilà, vieux monsieur, dit-il en aidant l'homme âgé à se lever du banc de travail. Ça marche mieux qu'à midi maintenant. » Le client plia son bras cybernétique, souriant alors que ses doigts répondaient avec une précision parfaite. « Merci, fils, tu es un vrai miracle. » Chase haussa ses larges épaules, étirant le tissu de sa combinaison noire. « Je ne fais que mon travail. Prenez soin de ce bras et rappelez-vous, pas de charge lourde pendant au moins une semaine. » Alors que le vieil homme quittait l'atelier, Chase commença à nettoyer ses outils. Ses boucles sombres tombaient sur ses yeux, et la barbe qu'il avait laissée pousser ces derniers mois avait besoin d'être taillée, mais il avait à peine le temps de dormir ces jours-ci, encore moins de se toiletter. La cloche de la porte sonna à nouveau. « C'est fermé, lança-t-il sans lever les yeux. « Je vous en prie, répondit une voix mélodieuse, j'ai désespérément besoin d'aide. » Chase se retourna et faillit laisser tomber son calibrateur. Debout dans l'encadrement de la porte se trouvait l'une des femmes extraterrestres les plus remarquables qu'il ait jamais vues. Sa peau violette claire semblait scintiller sous l'éclairage brut de l'atelier, et ses cheveux violets ondulants coulaient le long de son dos comme du crépuscule liquide. Elle portait une combinaison noire qui laissait peu de place à l'imagination, mais ce qui attira l'œil professionnel de Chase, ce furent ses implants aux jambes, clairement visibles à partir du milieu des cuisses. « Je suis Casa, dit-elle en avançant avec hésitation. Les implants grincèrent et cliquetèrent de manière inquiétante. « Et je pense que je vais perdre mes jambes. » Chase désigna le banc de travail. « Voyons cela. Montez ici. » En l'aidant à s'installer sur le banc, il ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle était légère, caractéristique typique de son espèce. Les attraits étaient connus à travers la galaxie pour leur grâce et leur beauté, mais ils s'aventuraient rarement aussi loin dans l'espace humain. « Ces implants, murmura-t-il en passant son scanner de diagnostic dessus, ils sont intéressants. »« De la récupération, admit-elle, baissant ses yeux luminescents. « Des décharges de l'anneau extérieur. Je les ai réparés moi-même, mais maintenant, ils sont en train de tomber en panne complètement, termina Chase. Il lui montra l'écran du scanner. Les interfaces neuronales se dégradent, et le cœur d'alimentation tient à peine une charge. Honnêtement, c'est un miracle que vous puissiez encore marcher. Les épaules de Casa s'affaissèrent. Combien pour les réparer? Chase fit quelques calculs rapides. Les pièces seules coûteraient environ 8000 crédits, et la main-d'œuvre, 2000 de plus. Je n'ai pas cet argent, murmura-t-elle. Je peux à peine me permettre de manger ces jours-ci. Mais sans ces jambes, je ne peux pas travailler et alors... Elle s'interrompit, luttant contre les larmes. Chase la regarda, puis son atelier. Les affaires avaient été lentes et ses propres factures s'accumulaient, mais quelque chose dans ses yeux, dans la dignité tranquille avec laquelle elle se tenait malgré sa situation désespérée, le toucha. « Que diriez-vous de ceci ?» l'entendit-il dire. « Je les réparerai gratuitement. » Sa tête se releva brusquement. « Quoi ? Vous me paierez quand vous pourrez. Pas d'intérêt, pas de pression. » Il passa une main dans ses cheveux, se demandant s'il avait perdu la tête. « Cela prendra un jour ou deux. Je vais devoir fabriquer des pièces sur mesure. Vous pouvez rester dans la chambre à l'étage, si vous voulez. »« Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle, cherchant sur son visage une arrière-pensée. Chase haussa les épaules, commençant déjà à retirer les implants endommagés. « Parce que parfois, les gens ont besoin d'un coup de main. Et parce que je suis apparemment très mauvais pour prendre des décisions commerciales. » Un léger sourire courba ses lèvres. « Merci, Chase. Je n'oublierai jamais cela. » Alors qu'ils travaillaient, aucun d'eux ne réalisait que cette rencontre fortuite changerait leur vie à tous les deux, et peut-être même le destin des relations humaines et extraterrestres à travers la galaxie. Tandis que le soleil de New Byzantium se couchait, baignant l'atelier dans des teintes ambrées, Chase se retrouva de plus en plus distrait.
La chambre à l'étage de son atelier n'était pas grand-chose, juste une petite pièce avec un lit et une salle de bain attenante, mais Casa s'y était installé avec une aisance surprenante. Il avait passé la matinée à fabriquer des pièces de rechange pour ses implants, jetant occasionnellement un coup d'œil pour la trouver en train de l'observer travailler avec une fascination non dissimulée. Privée de ses jambes cybernétiques, elle se déplaçait dans un fauteuil médical flottant qu'il lui avait fourni, glissant gracieusement dans l'atelier. « Vos mains sont remarquables », observa Casa, rompant le silence confortable. « Si précises, mais puissantes. Je n'ai jamais vu un technicien travailler comme vous. » Chase sentit une chaleur monter à ses joues, reconnaissant que sa barbe dissimulait en partie sa réaction. Les mains humaines ont évolué pour la manipulation fine, ce qui nous rend bons pour les travaux minutieux, parmi d'autres choses. J'imagine, dit-elle avec une intonation joueuse qui accéléra son pouls. Il se racla la gorge, se concentrant à nouveau sur le délicat circuit devant lui. Vous avez mentionné que vous aviez besoin de ces jambes pour le travail. Que faites-vous? Je suis danseuse, répondit-elle, manœuvrant doucement son fauteuil flottant plus près de lui. Ou plutôt, je l'étais avant que mes implants ne commencent à faillir. Les jardins célestes m'avaient engagé pour leur performance en gravité zéro. Chase siffla bas. Les jardins célestes étaient l'un des lieux de divertissement les plus prestigieux du secteur. Ça explique votre grâce, même sans les implants. Vous voulez voir, demanda-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, Casa activa la fonction antigravité de son fauteuil, s'élevant lentement dans les airs. Malgré ses jambes manquantes, elle bougeait avec une élégance fluide. Ses cheveux violets flottaient autour d'elle comme un nuage éthéré. Chase se retrouva captivé par ses mouvements. La bioluminescence naturelle de son espèce créait des motifs subtils sur sa peau violette claire, changeant en fonction de ses émotions. En cet instant, il pulsait avec une lueur chaleureuse et invitante. « Magnifique » murmura-t-il, avant d'ajouter précipitamment, je veux dire, la technique. Très professionnel. Les motifs luminescents de Casa vacillèrent légèrement, reflétant son amusement. Vous êtes un humain intéressant, Chase Miller. La plupart de votre espèce sont si directes, mais vous essayez de dissimuler votre attirance sous un masque de professionnalisme. Je ne dissimule rien, protesta-t-il en posant ses outils. J'essaie juste d'être respectueux. Elle abaissa son fauteuil jusqu'à ce qu'il soit à la même hauteur. Et si je ne voulais pas que vous soyez si respectueux? L'atelier sembla soudain devenir très chaud. Casa, vous êtes ma cliente. Est-ce tout ce que je suis? Demanda-t-elle en tendant la main pour effleurer son bras nu. Son contact fit frissonner Chase. Parce que je vous ai observé travailler, étudier comment vos muscles bougent sous cette combinaison, admirer votre concentration et votre gentillesse. Parmi les miens, de telles qualités sont très désirables. Chase déglutit avec difficulté. Je ne voudrais pas profiter de vous. Vous m'avez sauvé de tout perdre, répliqua-t-elle. Vous ne demandez rien en retour. Si quelqu'un profite de la situation, c'est moi. Les motifs luminescents sur sa peau changèrent, devenant plus profonds, plus intenses. À moins que vous ne soyez pas intéressé? Ce n'est certainement pas le problème, réussit-il à dire, très conscient de leur proximité et de son parfum, un mélange enivrant de fleurs exotiques et de lumière d'étoiles. Alors qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais, enfin, avec une attrait. Son rire résonna comme des carillons au vent. Vous vous inquiétez de la compatibilité? Croyez-moi, Chase, nous sommes plus semblables que vous ne le pensez. Elle traça la ligne de sa mâchoire avec ses doigts. Et je suis très adaptable. La tension entre eux devint électrique. Chase se pencha inconsciemment, attiré par sa beauté surnaturelle et la chaleur sincère dans ses yeux. Vous êtes sûr de ça, murmura-t-il. Au lieu de répondre, elle l'embrassa. Ses lèvres étaient plus douces qu'il ne l'avait imaginé, avec une légère sensation de picotement qui envoya des éclairs à travers tout son corps. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, sa bioluminescence s'était intensifiée pour englober tout son corps. Est-ce que cela répond à votre question? Ce qui suivit fut une nuit de découverte et de passion, où deux êtres venus de mondes différents trouvèrent des moyens de combler leurs différences et d'embrasser leurs similitudes. Leur union fut à la fois tendre et intense, une danse de leur propre création qui les laissa tous deux transformés de manière inattendue.
Alors qu'ils étaient allongés ensemble, dans le petit appartement au-dessus de l'atelier de Chase, Casa traçait des motifs sur son torse. J'ai entendu dire que les humains étaient passionnés, mais je ne l'avais jamais vraiment cru, jusqu'à maintenant. Chase la rapprocha, émerveillé par la façon dont elle s'ajustait parfaitement contre lui. Et moi, j'ai entendu dire que les éthérés étaient froids et distants. Je suppose qu'on avait tous les deux des idées préconçues. Elle acquiesça, ses motifs bioluminescents dessinant de doux éclats dans l'obscurité. J'espère que cela n'affectera pas notre relation professionnelle. J'ai encore besoin de ces implants. Il rit doucement, le son vibrant dans sa poitrine. Ne t'inquiète pas. Je suis encore plus motivée maintenant pour les réparer. Je ne peux pas laisser ma danseuse préférée rester clouée au sol trop longtemps. Les premiers rayons des 2 soleils jumeaux de New Byzantium filtraient à travers le puits de lumière de l'atelier, projetant des motifs prismatiques sur l'établi de Chase. Il s'était réveillé tôt, poussé par un mélange de dévouement professionnel et d'énergie nouvelle qu'il ne parvenait pas tout à fait à expliquer. Les événements de la nuit précédente flottaient encore dans son esprit, faisant légèrement trembler ses mains alors qu'il calibrant les implants de Casa. « Tu es déjà debout ?» La voix mélodieuse de Casa descendit d'en haut. Elle se laissa gracieusement glisser sur son fauteuil flottant, ses cheveux violets captant la lumière du matin. Ses motifs bioluminescents pulsaient d'une lueur chaude et apaisée qui lui coupa le souffle. « Je n'arrivais pas à dormir, avoua-t-il en posant ses outils. Trop de pensées. Des bonnes, j'espère ?» Elle glissa plus près, sa peau violette claire semblant scintiller. « Définitivement bonne. » Il tendit la main pour toucher la sienne, s'émerveillant de la façon dont ce geste lui semblait désormais naturel. « Mais j'ai des questions sur la nuit dernière. » Sa bioluminescence vacilla avec malice. « Je pensais que tu avais géré l'échange culturel plutôt bien. » Chase rit, mais son expression resta pensive. « En fait, c'est à propos de quelque chose que j'ai remarqué ce matin. Ta bioluminescence, elle est différente. Plus intense, et synchronisée avec mon rythme cardiaque. » Les motifs de Casa s'illuminèrent soudainement de surprise. « Tu peux le percevoir ? Je suis technicien en cybernétique. Repérer les motifs, c'est un peu mon truc. » Il étudia son visage attentivement. « C'est normal ? » Elle mordit sa lèvre inférieure, un geste étonnamment humain. « C'est rare parmi mon peuple. Nous appelons cela la résonance. » Oh. Ça n'arrive que lorsque... Elle chercha ses mots. Lorsqu'il y a un potentiel pour quelque chose de plus. Quel genre de potentiel, demanda-t-il. Une compatibilité biologique, expliqua-t-elle, ses motifs se teignant de nuances plus profondes. Un éthéré peut s'harmoniser avec des espèces compatibles. C'est ainsi que nous avons survécu comme race exploratrice. Nous nous adaptons, évoluons, renforçons notre lignée génétique grâce à la diversité. Chase s'appuya en arrière, digérant cette information. Et les humains sont compatibles ? Apparemment, très compatibles, répondit-elle, traçant du doigt les muscles de son bras. Bien que tu sois le premier humain que j'ai rencontré à déclencher une réponse de résonance. Est-ce pour cela que tout semblait si intense, si naturel, comme 2 étoiles tombant dans une parfaite orbite ? Ses yeux pétillèrent. Oui. Nos corps s'harmonisent littéralement au niveau cellulaire. Chase passa une main dans ses cheveux bruns, son esprit tournoyant avec les implications. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Ça signifie, dit Casa en se rapprochant encore sur son fauteuil flottant, que nous avons une opportunité rare. Si nous continuons à être intimes, la résonance se renforcera. Cela pourrait éventuellement mener à des enfants. Il la regarda avec des yeux écarquillés. Tu veux dire qu'on pourrait avoir un enfant ? Oui, bien que ce ne soit pas garanti. La résonance doit se construire naturellement, expliqua-t-elle, ses motifs vibrants d'intensité. Cela te fait peur ? Il resta silencieux un long moment, ses mains travaillant distraitement sur ses implants. En fait, non. C'est surprenant, mais pas effrayant. Par contre, je dois te demander, est-ce pour cela que tu... Non, l'interrompit-elle fermement. La nuit dernière est arrivée parce que je suis attirée par toi, Chase. Parce que tu as fait preuve de gentillesse sans attendre quoi que ce soit en retour. Parce que quelque chose en toi appelle quelque chose en moi.
Sa bioluminescence pulsa avec sincérité. La résonance, c'est juste nos corps qui confirment ce que je ressentais déjà. Il sourit, portant une main à son visage. Tu sais, la plupart des humains paniqueraient probablement à ce stade. Et toi? Je répare des implants cybernétiques pour vivre. L'idée que la biologie puisse être aussi incroyable que la technologie? Ce n'est pas effrayant, c'est fascinant. Il l'attira doucement contre lui. Par contre, j'ai une condition. Laquelle? Que je finisse de réparer tes implants d'abord. Autant j'aime notre arrangement actuel, autant je veux que tu puisses danser à nouveau. Le rire de Casa emplit l'atelier de notes musicales. Toujours le professionnel. Bien que je doive te prévenir, la cour des éthérés peut être assez distrayante. Je compte le dessus, murmura-t-il avant que leurs lèvres ne se rejoignent dans un baiser qui fit onduler des vagues lumineuses sur sa peau. Le reste de la matinée passa dans un flou de travail technique, entrecoupé de moments de plus en plus intimes. Chase découvrit que sa productivité s'améliorait en réalité, portée par le désir de revoir Casa danser. Sa présence, loin d'être une distraction, semblait aiguiser sa concentration et stabiliser ses mains. Ils parlèrent de tout, leur passé, leurs rêves, la possibilité incroyable de leur avenir partagé. Casa expliqua davantage la biologie éthérée, comment leur nature adaptative avait fait d'eux des explorateurs et diplomates naturels à travers la galaxie. Chase partagea des histoires de la Terre, de la détermination humaine et de leur créativité sans limite. C'est ce qui m'a attiré vers la cybernétique, expliqua-t-il en soudant une connexion neuronale particulièrement délicate. L'idée qu'on peut toujours s'améliorer, s'adapter, surmonter, que rien n'est vraiment impossible si on est prêt à travailler pour. C'est très humain, observa Casa, ses motifs changeant de manière réfléchie. Mon peuple s'adapte par la biologie, mais les humains, vous vous adaptez par pure force de volonté. C'est remarquable. Dit la femme qui brille littéralement d'émotion et peut potentiellement avoir des enfants avec d'autres espèces. Touché.